Moi, j'aime pas trop les grosses multinationales, je sais pas si ça se voit. Heureusement, il n'y en avait pas au programme jusqu'à maintenant. Et après non plus, je crois. C'est quoi Nestlé, je sais pas. Sûrement une start-up. Vous savez quoi de mieux pour parler aux petites et moyennes entreprises qu'une des plus grosses entreprises du monde? C'est bien pensé, c'est Shaquille O'Neal qui vient donner des conseils de stretching à Mimi Mati. On va avoir Peter Brabeck, le président émérite de Nestlé Business Angel. C'est sûr, moi quand on me dit ange, premier truc auquel je pense, c'est Peter Brabeck. Membre des conseils d'administration de Salt, Roche, Crédit Suisse, L'Oréal et ExxonMobil. Les méchants dans James Bond sont jaloux du CV de Peter Brabeck. Ils l'ont mis après moi pour pas que je parle de lui. Oups. Non, il s'était rendu célèbre avec une citation sur l'eau potable qu'on a tous entendue, comme quoi c'était pas un droit humain, mais qu'elle devait avoir une valeur marchande, plus ou moins. J'espère que pendant son discours, il aura la gorge sèche, comme ça je peux lui amener une bouteille d'eau et la facture qui va avec. Après, il avait corrigé cette citation, il a dit non, c'est pas ce que je voulais dire, tout le monde a le droit à un certain nombre de litres pour leurs besoins quotidiens, mais ça inclut pas laver sa voiture et remplir sa piscine. Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui est proche des problèmes des gens, parce que la majorité de la planète qui a des problèmes d'eau potable, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de remplir leur piscine et de nettoyer leur voiture. J'avais beaucoup aimé aussi l'interview de M. Brabeck dans un magazine où il se faisait photographier devant son jet privé avec en gros titre « J'adore voler ». Ouais, les petits producteurs agricoles d'Amérique du Sud sont au courant. Ce que je veux dire, c'est les PME, ne grossissez pas trop parce que sinon vous allez devenir Nestlé. Mais je sais que je suis payé pour vous raconter des conneries et vous détendre à la fin d'une longue journée, et pas pour remettre en cause les fondements de notre technocapitalisme 4.0. Mais maintenant que je suis sur scène, ils vont faire quoi? Ils vont pas débarquer pour me tacler et puis me sortir de scène. De toute façon, c'est des journalistes malnutris, ils n'y arriveraient pas, quoi. Ils passent leur journée à se ronger les ongles et se demander quand ils seront virés pour être remplacés par un robot qui compile les dépêches d'agence. Ils n'arriveront jamais. Je cours plus vite que Alain Janet, son pantalon il est trop serré de toute façon. J'ai quand même une petite déception aujourd'hui. Il y a un truc où j'ai pas du tout entendu parler d'innovation, c'est dans les mesures du succès d'une entreprise. On parle toujours que de croissance, de profit. Il faut dégager toujours plus de marge pour donner un retour aux investisseurs, aux actionnaires. Il faut être toujours plus gros, alors que notre planète fait toujours la même taille. Je sais pas, on pourrait utiliser l'innovation aussi pour améliorer notre qualité de vie, les conditions de travail, les vôtres, celles de vos employés, l'impact positif de vos entreprises et pas seulement la santé de votre bilan comptable. J'aurais aimé entendre un peu plus parler d'économie circulaire, de décroissance, parce que là, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur et que le monde de l'économie nous dit « Eh, on vient de développer une 7e vitesse, c'est génial ». On a une bonne nouvelle, maintenant le mur est connecté et on sait exactement à quel endroit on va le percuter. Ça promet. Merci de m'avoir écouté.